Alors maintenant, nous allons nous adresser à nos amis taureaux. Taureau, le druide, le chaman, l'artisan par excellence. Le pouvoir de concrétiser ses rêves, la connexion à l'abondance, la sagesse du détachement, la capacité à apprécier ce qui est essentiel et à voir la beauté partout autour de lui. La créativité artistique et artisanale, le pouvoir dans le secteur de la terre, de la nature et de son corps également. La persévérance, l'engagement et la simplicité. Que de belles qualités, mes chers taureaux. Cela dit, nous avons parmi les blocages courants des taureaux, l'attachement au passé. Le taureau peut avoir du mal à lâcher prise sur d'anciennes relations ou habitudes, ce qui peut bloquer de nouvelles opportunités amoureuses. Également la résistance au changement. Vous pouvez être réticente ou réticent à sortir de votre zone de confort, ce qui limite vos expériences amoureuses ou affectives, de manière générale relationnelle. Qu'est-ce qui a sonné? J'ai entendu un truc sonner. Alors on y va maintenant pour votre tirage pour les taureaux pour cette année 2025. Quelle est l'énergie qui se présente pour les taureaux, qui va les accompagner et qui va les challenger? Qu'avons-nous? Le fou, que j'adore. Alors le fou qui est tout sauf un fou, hein, parce que dans le tarot de Marseille, on va l'appeler plutôt le mât. Le mât, alors ici le fou est représenté par le chiffre 0 qui parle de total recommencement, voilà, là c'est vraiment pour démarrer une année avec le fou, donc le mât, c'est génial parce que ça signifie bien que là on est prêt, on est complètement prêt à démarrer sur des bases neuves. On est prêt à aborder un nouveau chapitre de sa vie, comment dirais-je, c'est peut-être le moment aussi de faire un bilan, ou peut-être que vous l'avez déjà fait là, avant de démarrer cette nouvelle année. Ça peut être un bilan de compétences aussi, mais voilà, ou faire le bilan de sa vie en général pour pouvoir démarrer vers quoi on n'en sait rien. Mais c'est ça qui est intéressant. Il y a ici quelque chose de l'ordre de l'inconnu qui est génial. Il y a une certaine forme d'innocence et de candeur qui se dégage avec le mât, que j'aime beaucoup, parce que justement, il ne sait pas où il va, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est prêt à affronter, à démarrer un nouveau départ avec insouciance. Et quitte à peut-être aussi faire quelques erreurs de parcours, mais quoi qu'il en soit, c'est une énergie belle parce qu'elle est neuve, elle est fraîche, elle est jeune. Voilà, il y a une énergie jeune chez le mât. En revanche, lorsqu'elle est à l'envers, donc en contre, comme on dit, ou alors en challenge, en défi. Voilà, parlons de défi plutôt. Ici, il peut y avoir une certaine forme de candeur qui prend un peu trop le dessus, au point que du coup, on peut faire preuve un petit peu de trop d'inconscience, trop d'insouciance, justement, être mal préparé et le fait d'agir un petit peu comme un gamin. Donc peut-être, voilà, ici, l'invitation avec le mât, donc le fou, le mât, comme on veut, c'est de préparer son nouveau plan d'action, son nouveau plan sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan sentimental, relationnel d'une manière générale, à bien préparer avec stratégie, avec une grande ouverture sur le plan de ses émotions. Qu'est-ce qui va me faire du bien cette année? De quoi je n'ai plus besoin? De quoi je peux me délester en fait? Voilà. Mais donc là, clairement, on est sur une énergie de nouveau départ pour un domaine qui vous est cher. C'est vraiment le moment de se lancer ici, de faire confiance à l'univers qui va normalement mettre sur votre route des opportunités. À vous de voir si vous allez les saisir à bras le corps ou au contraire avoir envie peut-être de les fuir, ce qui est aussi une possibilité, ou de ne pas y aller. Voilà ce que j'avais pour vous, mes chers taureaux. Nous allons passer au signe suivant. Merci à vous.